Il est déjà 12 heures, toujours ce jeudi 23 janvier 2025. La cité de Saké, aussitôt occupée effectivement par l'ennemi, les M23 RDF AFC, est en train de connaître d'intenses bombardements des FARDC, ce qui les a complètement mis en déroute, et ça a permis au gouverneur militaire du Nord Kivu d'atterrir pour en rassurer la population. Et nous espérons très bien que l'issue de ce bombardement, qui en principe n'a que pour objectif de défaire les états-majors des FARDC et plutôt de l'ennemi déjà installé sur la cité de Saké, cela devrait permettre de redonner le couloir libre aux troupes de terre, de l'armée de terre, dont la force terrestre, pour récupérer effectivement la cité et reprendre cela sous le contrôle de la RDC. Et cela, Saké étant véritablement le dernier verrou sur Goma, ça pourra alors effectivement rassurer le retour de la paix au niveau de la ville de Goma, qui est déjà sous panique depuis ce matin. On a fait un bulletin, sinon un décryptage de cette situation, de l'information qui prévoyait sur la ville de Goma, faisant état de l'arrivée en masse des militaires qui venaient effectivement de Saké. Et ça a déclenché des mouvements des populations qui partaient des différents quartiers de Goma, situés du côté est de la ville, vers l'ouest. Et l'intervention tant attendue et souhaitée, finalement, c'est de par la force aérienne des FARDC, qui est en train de pilonner depuis les heures d'avant-midi, c'est-à-dire vers 11 heures et jusqu'à 16 heures. Ces opérations-là continuent, sont en cours. Et nous espérons qu'une telle réactivité de la part des FARDC est vraiment plus que nécessaire, parce que c'est là aussi ce qui va beaucoup plus rassurer nos troupes de terre. Parce que quand en plus on laisse à l'ennemi le temps d'occuper une cité, eh bien l'ennemi a plus le temps de s'organiser et de devenir aussi très dur, et pour l'en déraciner, ce sera encore coûteux. C'est comme ça qu'on a perdu certaines localités, certains bien des territoires jusqu'à ce jour, bientôt de 3 ans. C'est le fait de lui laisser suffisamment de temps pour s'organiser et installer même son administration. Pourtant, on a les moyens à défaire ces états-majors sur le sol congolais de par la force aérienne, qui est un élément d'appui et très technique pour un combat. Est-ce qu'on ne peut pas s'empêcher d'en faire usage, étant donné que l'intégrité du territoire national, comme le disait le maréchal, il faut marcher à fond. S'il faut même signer des pactes avec le diable, donc ça voudrait dire qu'à n'importe quel prix, s'il fallait en mourir, eh bien il fallait le faire. Donc courage aux FARDC pour cette réplique, et nous pensons qu'il doit en être ainsi. C'est pour rassurer la ville de Goma. Parce que l'ennemi venait même déjà de faire un communiqué sur la ville de Goma, leur rassurant que c'est pour quelques heures. Mais avec cette réplique, ces bombardements, eh bien, ça donne alors, ça rassure sinon. Merci, c'était important d'intervenir pour essayer d'être aussi à la vitesse de l'info. Voilà, merci.